J'adore le mélange des pierres. Vous aussi, vous vous retrouvez toujours à la traîne derrière? Okay. Wouhou! On a 4 ans! Parliamo solo un po' italiano. T'as tendance à vouloir dire bonjour, comme tu disais dans le pays avant. Ouais. C'est les sources en fait en dessous. C'est pas trop dur l'adolescence et comment ça se passe? Ah, ça doit être fatigant l'adolescence dans si peu d'espace. Un bras de fer, parce qu'il y a des moments où tu craques, tu dis ah, je vais t'attraper. Non, tu lui dis pas, mais au fond de toi, tu le penses. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous et bienvenue en Italie. Voilà, on adore les changements. On adore. Oui, bah la dernière c'était bienvenue en Croatie et ben maintenant bienvenue en Italie. Voilà. En même temps, on vous l'a dit quand même sur la dernière vidéo, la Croatie ça s'est pas passé comme on l'imaginait. Non, si on l'imaginait comme ça, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on espérait que ça se passe mieux. Et non, c'est toujours pas notre truc. Donc on a immigré vers l'Italie. En plus, l'Italie, c'est un pays qu'on aime bien. Après, disons qu'un gros véhicule, c'est pas toujours évident. Mais le gros avantage de l'Italie, c'est qu'ils ont le mérite. On ne peut pas leur retirer. Ils ont le mérite d'avoir des aires de camping-car gratuites un petit peu partout. Et on vous montrera tout à l'heure. Mais là, notamment, c'est pas le coin le plus transcendant qu'on ait fait. Mais la route n'est pas trop passante, voire pas du tout d'ailleurs, parce qu'on n'a pas vu de voiture passer encore, je crois. Et depuis hier. Mais en fait, il y a l'électricité gratuite. Alors, on n'a pas spécialement besoin. Mais sur le principe, je trouve ça hyper bien. On va aller en face, on va prendre les petites rues piétonnes. Et puis on va voir ce qu'il y a par là. C'est joli ici. J'adore le mélange des pierres avec la nature, c'est toujours trop beau. Promène-toi avec Choupi. Et après c'est moi qui suis folle. Non. Elle est pas folle Alice. Oh mon petit fou, il est mignon le petit fou. Il est mignon le tout petit pont. Il est choupiné mais c'est pas celui-là que j'ai vu en photo. Mais il est mignon. Papa. Moi j'ai un téléphone. Moi j'ai un téléphone mais il n'y a pas d'internet dessus. Ah, avec Map. Tiens, cherche Map. Mais j'ai perdu le château. Voilà. Moi j'ai un téléphone mais il n'y a pas d'internet dessus. C'est ballot. Maman. Oui mon chaton. Avec papa. À tous ceux qui sont chargés de faire les photos en voyage, en visite, en machin. Sérieusement. Vous aussi vous vous retrouvez toujours à la traîne derrière? Okay. Pardon, excuse-moi. Voilà, parce que moi je me retrouve toujours loin derrière parce que je fais les photos. J'étais là, mais il est pas là le château, c'est le moment où. C'est un château. Ton pont aussi, il est là-bas. Qui c'est ton regarde, là. Demain matin, tu vas venir là. Non, tu vas venir là demain matin. Mets-toi à genoux là. Mets-toi à genoux. Toi à genoux là, hop, voilà comme ça, et tu vas frotter le linge. Voilà. L'eau elle est trop Tu vas mettre ton savon, tu vas mettre ton savon là, ici là, hop.
va tremper ton linge, par l'eau un peu basse. Moi, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, regarde, tu vois, regarde, Alice, regarde, il manque l'écluse, là. Tu vois, il y a une écluse qui fait monter le niveau d'eau. Donc on remet la planche, comme ça demain il y aura de l'eau, et après, regarde, on frottera le linge. Allez, frotte, frotte. Allez, viens. Qui saute dans l'eau en premier? Toi. Non, Alice. Forcément. On continue? Et il est très vieux surtout. T'as vu la taille du machin? Et ils ont dû l'attacher. Hein. Ouais, parce que les Wow. bras. Ouais, parce qu'en fait, il se déchire en deux. Puis ils le protègent. Hein. Il doit être creux au milieu, je pense. Il y a des grilles autour. Là, il doit être creux au milieu, tu vois. Et il doit se. Pour pas qu'il se divise en deux, en fait, ils l'ont attaché. Regarde, il est attaché en bas, en haut et tout en haut. Ouais. Attends, Alice, ça fait du toboggan. Wouhou! On a 4 ans. Wouhou! Waouh! Je vous regarde, les enfants. Je crois que ça roule pas. Ah si, ça y est. Ça roule pas. Allez, vas-y, rampe, rampe. Alors, où est-ce que ça sent la boulangerie? À ton avis? Droite ou gauche? Là-bas. Parce que là-bas, il n'y a rien. Le vent vient là, il peut le faire là. Allez, ça sent bon. Mais Mais grave. Non, mais ou alors t'as juste un bon odorat, c'est tout. Non, elle est là. Ah ben voilà. Allez, on va aller chercher Viens, du frère. pain. Ah, il y a pas de pain. Buongiorno. On prend des petits pains comme ça. 10? Scusi. Parliamo solo un po' italiano. Solo un po'. Ci capiamo, non importa. Oui. 6,20. No plastico. Perfetto, meglio. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Ecco qua. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ciao. Hop. Il n'y a que Noah qui est venu, il n'y a que Noah qui a eu un croissant. Il a raison. Tu veux de l'aide peut-être? Regarde. Mais il n'y a pas oublié. Quoi? Du chocolat? Il y a quelque chose dedans. Mais c'est le papier. Le papier. Ah, tu veux le papier? Un morceau de cochon. Allez, Alice, elle mange le pain. Viens, morceau. Viens, toi. Sérieux? Sérieux, là? Viens, on retourne au parc pour moi. Viens, on retourne au parc. Ouais. On va rester là, on va. Eh ben, ça sentait trop bon dans cette petite boulangerie. Alors, il n'y avait pas de grand pain, donc on a pris des petits. Et c'est vendu au kilo. C'est vendu au kilo, voilà, le pain. Mais en tout cas, c'est super cool et ça a l'air super bon. Alice, il est bon le pain? Il est très bon. Il y a du rougeard. Quelque chose qui est toujours hyper compliqué quand on change de pays, c'est quand tu es resté longtemps dans un pays, que tu t'es conditionné avec la langue, le premier endroit où tu rentres, la première personne que tu croises dans un autre pays, tu as tendance à vouloir dire bonjour, comme tu disais dans le pays avant. Et là, on rentre dans la boulangerie, je vais pour dire Zdravo. Ah non, c'est pas Zdravo. Comme on dit ici, ah mince, oh mince, on est en Italie, il faut changer encore de langue. C'est facile là-bas, on avait pris le coup. On est rentré et du coup voilà, je vous montre. Donc nous on est hop. Donc là il y a une route ici qui est pas très passante, c'est ce que je vous disais. Alors peut-être un peu plus aujourd'hui, je sais pas. Parce que les voitures arrivent beaucoup de l'autre côté, donc elles passent pas beaucoup devant nous. Parce que là-bas en fait il y a une aire de jeu. Voilà. Ah bah non, elle va de l'autre côté la voiture. J'allais dire bah si là elle va passer. Et après il y a une autre route qui elle est au fond, qui elle par contre est passante. Et ici il y a vraiment tout. Donc il y a l'eau, il y a la vidange. Je vais y arriver, la vidange et l'électricité. Voilà. Donc après bon bah c'est pas le plus classe du monde, mais franchement c'est pas pourri, faut pas non plus exagérer. Il y a un petit point vert pour nous aider. Non, en fait quand on essaye, quand on doit se retrouver sur un parking, on essaye de faire en sorte d'avoir toujours un parc à proximité. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas on essaye vraiment de privilégier des endroits comme ça où on va avoir de l'herbe un petit peu pour se poser, voilà, au milieu de l'herbe, pour une aire de jeu pour Noah, hein, où il va pendant 10 minutes. Voilà, on est posé là. Et puis là, tout de suite, maintenant, je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Je ne sais pas.
On s'arrête sur une petite aire de camping-car au bord d'un parc. En fait, il y a pas ça se fait beaucoup ici. En fait, ici c'est la Villa Varda di je sais plus quoi. En fait, c'est des bâtiments en quelque sorte qui ne servaient plus et qui sont utilisés pour faire des discothèques, des clubs privés, des restaurants parfois. Enfin, et en fait, ils mettent à disposition les parcs pour se promener et voilà. Donc ici c'est une aire gratuite, donc comme souvent en Italie. Alors il y a aussi des aires payantes, vous verrez dans quelques jours on ira sur une aire justement payante un petit peu plus loin. Mais ce qui est pratique avec toutes ces aires, c'est qu'elles ont quasiment toutes les vidanges et l'eau. Ce qui est vraiment super bien ici, c'est que c'est quand même vraiment adapté, même aux très gros véhicules. Donc c'est quand même très très pratique. Franchement, même les bus là ici ça passe mais tranquille, large. Et même la vidange, parce que des fois ça passe sur les stationnements mais les vidanges sont pas pratiques. En revanche pour l'eau, oui ça a fuyé là en haut. Il n'y avait pas le joint. Ah c'est pour ça que ça fuyait, ouais. Ok. D'accord, ok. Ouais, mais je me suis dit, c'est bizarre, ça fuit, bon. Ouais, il n'y a pas le joint. J'ai essayé de serrer, je dis, non, ça serrait à fond. J'ai pas fait attention au joint. Hop. Ah ouais, du coup, ça fuit plus. Alors, par contre, je sais pas si ça coule vite, ou pas. Ça coule pas vite du tout, il nous restait que 50 litres. Ah ouais. Ouais, mais il y a un moment qu'on n'a pas rempli, Hop. Ça coule comment? Ouais. Ça coule. D'accord, on va poser ça. Non, on a le temps, On va essayer de vous mixer un petit peu les visites pour éviter de tout vous tasser sur une seule vidéo. On essaye de varier. Après, vous montrer du bricolage, oui, mais vous montrer quoi? En fait, parce que c'est bien joli, mais on va pas aller tout démonter juste pour faire du bricolage, pour faire des vidéos de bricolage. En fait, s'il y a rien à bricoler, on va pas vous montrer comment on pose une baguette. Je pense que vous savez poser une baguette, Il n'y a rien d'intéressant à ça. Donc après c'est aussi ça notre vie, c'est les stationnements, c'est les balades, les visites. On n'est pas très partisans de rester dans la chaise longue à attendre. Donc du coup il y a beaucoup de visites, beaucoup de parcs, beaucoup de châteaux, de remparts, etc. En fait, c'est aussi ce qui est proposé. Puis il y en a énormément aussi en Italie. Voilà. Donc pour les cascades, en tout cas, c'est terminé. Il y en aura sûrement d'autres, des cascades, ok, mais pas autant qu'en Bosnie. Et je crois que les pays comme ça qui sont montagneux, c'est quand même les pays des cascades, etc. Là, on va pas du tout monter par la montagne. On va jouer on va jouer l'économie de gasoil et on va rester sur le grand itinéraire qui va en direction du lac de Côme. Voilà, comme ça après on va récupérer la Suisse et on va traverser la Suisse direction Strasbourg. À peu près. Voilà, bref. On finit de mettre l'eau, on s'installe et on va visiter le parc de la villa. Il faudrait aussi qu'on trouve un autocollant parce qu'en fait on a trouvé que ceux-là en Bosnie, on n'a pas trouvé ceux qui sont normaux quoi, enfin ceux de chez nous en fait. Qui sont blancs là, le 80-90. Et l'autre jour, je suis passée comme ça là, en me disant la peinture, j'ai fait une tache de propre. Ça prend la poussière, c'est un truc de dingue. Alors c'est vrai qu'on le lave pas souvent pour des raisons qui sont très personnelles. C'est que on n'a pas envie d'utiliser de l'eau potable pour le laver, voilà, tout simplement. Donc en fait, on attend les orages et on le lave sous la pluie. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo quand on était avec Bernard et Florence. En Espagne, on attend qu'il pleuve pour le laver. Voilà. Il faudrait qu'on prenne vraiment une grosse pluie là. Mais en fait, il faudrait prendre une grosse pluie et qu'il fasse beau. Enfin, qu'il fasse chaud quoi. Parce que s'il fait -12, sous la pluie, il va faire un peu froid. On peut donc dire qu'elle s'est plainte parce qu'il y avait du béton et des voitures. Et là maintenant, elle dit ouah, un parc avec de l'herbe et des arbres. J'ai quand même une mauvaise fréquentation, Alice, pas ta Florence. J'étais en train d'y penser. J'étais en train de me dire arrête, on dirait Florence. It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast,
Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. Sont beaux les nénuphars. Ouais. Sont magnifiques. Ce matin on avait la pluie quand on est parti et il pleut plus. Enfin on avait la pluie. Sur la route on a pris un peu de pluie. Et là il pleut pas, ça va. Je vous montre l'endroit où on est stationné. Alors ici c'est une aire de camping-car gratuite. Encore mise en place par une commune d'Italie. Avec toujours un point d'eau, voilà, et une vidange. Et ce qu'ils ont fait qui est pas mal, c'est que tout le long là, ils ont mis un panneau d'interdiction de stationner en fait pour laisser la manœuvre au camping-car en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Hein, bon bah, alors il y a une route là-bas qui est assez passante. Bon d'ici ça va à peu près. Après en même temps, bon, on ne laisse pas se balader dans le parc, donc on n'est pas trop resté. Ben, globalement ça va. Par contre, quand il doit y avoir du monde, ça doit être assez infernal. Bon, alors, on est parti se balader dans un bois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas emmené de caméra en me disant bah, de toute façon c'est un bois. Forcément, il y avait quelque chose d'intéressant. En fait, ça s'appelle le bois des fontaines. Ouais, le bois des fontaines. Le bois des fontaines parce que si, je trouve qu'on voit pas mal. Vous voyez l'eau, c'est les, en fait. Les sources en fait en dessous. Et donc l'eau elle ressort ici. C'est sympa hein. Hop, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Hop là. On va avancer et puis on va voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Ça se trouve il n'y aura pas d'autres vidéos parce que ça se trouve il n'y aura rien du tout. C'est aménagé avec des passerelles. On va voir ce qu'il y a un peu plus loin. Et ouais, ici aussi il y en a. Ouais, il y en a un petit peu partout. Et si on vous parlait d'adolescence? C'est rigolo, c'est mignon l'adolescence, non? Je fais cette tête là mais ça n'a absolument rien à voir. Il y a pas mal de personnes, et à juste titre, qui nous demandent: c'est pas trop dur l'adolescence et comment ça se passe? Ah, ça doit être fatigant l'adolescence dans si peu d'espace. Ah bah, alors, en fait, je sais pas combien on est. Je sais pas si vos ados ils ont été, je sais pas si on peut employer le terme chiant, ou si vous avez des ados qui sont qui vivent avec un surplus d'émotions ce passage-là, mais je vous assure que c'est vrai. Franchement, on n'a pas de problème pour le moment. Il y avait du bois, regardez, du bois si vous voulez. Voilà, hein. On n'a pas de problème avec Franck et Alice. Pour le moment, voilà, ils sont relativement posés, serviables. Alors là, franchement, c'est un truc qu'on peut pas leur retirer. Ils sont ultra serviables. Ils rechignent pas trop. Alors des fois, il y a des éclats, bah forcément, mais c'est pas tous les jours. Je sais pas. Franchement, des éclats avec Franck et Alice, peut-être une fois par mois. Et encore, si on peut appeler ça des éclats, c'est pas des éclats en mode on claque les portes, machin. C'est plus mais pourquoi tu me parles comme ça? C'est du ralage quoi, mais il n'y a pas de gros éclats, il n'y a pas de... Et je vous assure qu'ils font pas tout ce qu'ils veulent, hein. Par là, ils font... Quoi? Non? Non, j'allais dire un truc, mais non, tu... Vas-y, tu t'en prie. On peut pas claquer les portes, on n'a pas de porte. Voilà. C'est pas faux, non, mais sérieusement, ils sont pas... Ils sont pas violents, énervés. En revanche, le petit, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'aime bien tout ce qui est lié au psychologique, machin, etc. Enfin moi, c'est pour ça que j'ai fait des études de psycho, hein, sinon je les aurais pas faites. Et en fait, je prends l'exemple, enfin je prends le truc où des fois vous me dites: ah bah t'as vu la vidéo d'un tel? Alors je regarde pas du tout les vidéos de voyage, de ce genre de choses. En revanche, je suis très attirée par tout ce qui est lié au psychologique et notamment des enfants. Bref. Et j'écoutais quelque chose il y a encore quelques jours de quelqu'un qui disait: mais mon Dieu, mais si vous trouvez que vos ados sont chiants, mais en gros regardez-vous dans un miroir. C'est peut-être parce que vous êtes chiant avec eux qu'ils sont chiants avec vous. Alors attention, la règle n'est pas forcément vraie pour tous les ados, hein, évidemment. Mais en fait,
quand je vois Noah franchement, Noah, il est épuisant, mais épuisant parce que il est tout le temps en demande. Et il y a des moments où t'as envie d'être ultra bienveillant, mais tu pètes un câble et t'as juste envie de le tuer. Et puis des fois, quand on regarde Franck et Alice, on se dit mais c'est vrai que ce moment d'apprentissage, de formation de soi-même, il est difficile, et encore plus avec ces pseudo-histoires de bienveillance. Et alors on utilise le terme bienveillance, mais ça n'a rien à voir, la bienveillance. C'est pas je veux dire, enfin les enfants ils montent pas sur la table en mode je fais ce que je veux, parce qu'on a tendance à confondre bienveillance et laxisme. Ça n'a rien à voir. La bienveillance, c'est pas laisser un enfant faire ce qu'il veut. La bienveillance, c'est poser des limites carrées sans pour autant dire à l'enfant bah non c'est comme ça, c'est tout, c'est pas autrement, et puis de toute façon t'es nul. Et puis c'est ça en fait, la bienveillance, c'est poser un cadre sans violence en quelque sorte, mais c'est en aucun cas laisser un enfant faire ce qu'il veut. Donc des fois avec Noah c'est un bras de fer, parce qu'il y a des moments où tu te craques, tu dis ah je vais t'attraper. Non, tu lui dis pas, mais au fond de toi tu le penses. De quoi? Que des fois Noah, Ah, des fois t'as envie de lui taper dans le mur. t'as envie de l'attraper comme ça, tu fais ah, mais tu le fais pas. Tu le fais pas. C'est ça la bienveillance, tu ne le fais pas. Et puis bref, quand on regarde Franck et Alice, on se dit mais en fait ça paye. C'est-à-dire que toute cette pratique de bienveillance au bout des années, ça fait au niveau, on le voit avec les grands en fait, ça fait des ados qui sont posés, qui sont bienveillants, qui sont voilà. Alors on prend notre mal en patience. Voilà. Bref, tout ça c'était pour répondre à la question sur l'adolescence dans 15 mètres carrés. Je suis pas sûre qu'on puisse vous donner un retour qui soit pas objectif, parce que objectif clairement des fois, moi j'ai toujours un petit mot, c'est que des fois quand tu crois que tes enfants sont chiants, regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres et tu dis finalement j'aime bien mes enfants parce qu'ils sont à l'image, non pas de, en fait c'est pas parce qu'ils sont mieux élevés que les autres, c'est simplement qu'ils sont à l'image de ce que toi tu attends, donc forcément ça te convient mieux en fait. Mais et donc je sais pas si je peux vous donner un retour vraiment de ce que c'est l'adolescence dans 15 mètres carrés, étant donné qu'on n'a pas de problème de clash avec les enfants en fait. Voilà. En tout cas, avec les grands. En revanche, si vous voulez, je peux vous parler d'un enfant de 5 ans. J'aime pas employer le terme hyperactif parce que pour parler d'un enfant hyperactif, il faudrait poser un diagnostic d'hyperactivité, ce qui n'est pas le cas de Noah. Il n'y a pas de diagnostic d'hyperactivité. Et j'aime beaucoup la petite blague qui dit ah ton enfant il est chiant, non il est hyperactif, ah non il est juste mal élevé. Voilà. Tout ça pour dire que ils sont pas très embêtants en fait. Voilà. Ils râlent, mais qui râle pas? Pas Florence en tout cas. Oh, c'était trop facile. J'adore. Pardon. T'es méchante avec Florence. Non, franchement, ils sont pas durs. Voilà. Noah un peu plus, mais en même temps, il est en apprentissage. Et après, c'est des choix qui sont ultra personnels. Et on a vraiment choisi de les élever comme ça. Ça veut dire que, d'ailleurs, on fait pas garder Noah. On fait pas garder Noah parce que c'était notre choix de l'élever comme ça et de lui apporter un maximum de patience, même si on en manque des fois, souvent. Non, pas tout le temps, mais souvent. Voilà. Mais sinon, quand il est dans les bois, ça va. Non, bref, voilà. Hein. Alors, pourquoi ça me fait sourire ce petit côté adolescence? C'est parce qu'en fait, on est en train d'écrire un livre avec Vinciane et Emeline sur, en quelque sorte, je sais pas si on peut dire des astuces, en tout cas, sur comment partir. Enfin bon, bref, on est en train de préparer quelque chose. Et il se trouve que on arrive sur la partie où on parle des enfants, de l'adolescence, etc. Et moi, j'ai un regard assez doux là-dessus parce que l'adolescence, c'était vraiment la partie de l'enfance qui me faisait le plus peur. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais et ça se passe vraiment super bien. Alors, quelque part, on a peut-être tiré le bon numéro à la loterie et on a juste du bol, clairement. Parce que ça, c'est aussi très fort probable. Et ou alors, on va peut-être le reprendre dans la figure, genre dans 4 ans ou 5 ans, parce que bon, Alice, elle est que au début. Franck, 16 ans, bon, il reste encore un peu de temps à ce que ça se durcisse, mais pour l'instant, tout se passe bien. Pourvu que ça dure. Voilà. Mais du coup, j'ai un regard quand même relativement doux en me disant, mais en fait, c'est beaucoup moins terrible que ce que je l'imaginais. Et en même temps, je trouve que cette période, elle est très agréable.
Et justement, on peut partager beaucoup de choses en fait avec nos enfants. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à discuter absolument de tout avec, et ils s'intéressent à tout. Et ça, c'est vraiment géant. Enfin, je veux dire, nos enfants, ils arrivent à poser des questions, que ce soit sur les petits pingouins qui courent, sur la politique, sur l'histoire, sur tout et n'importe quoi. Et ils ont des conversations assez libres en fait. Et du coup, c'est quand même hyper intéressant. Et je trouve que cette période de l'adolescence, bah, ça peut être quelque chose de ultra bénéfique pour tout le monde, parce qu'on grandit aussi avec eux. Voilà. Et moi, j'ai vraiment un regard, je vous dis, hyper doux là-dessus, et je me suis refait ce constat. C'est pas la première fois que je me fais le constat, mais je me suis refait ce constat en écrivant le livre, en me disant, mais c'est une période que je trouve tellement douce de les regarder se construire, s'affirmer, et je trouve ça magique. Voilà. Bon, bref. Mais j'ai au-delà de ça, j'ai quand même vraiment un regard ultra, ultra doux. Je sais pas quel terme on pourrait employer sur nos enfants, sur l'enfance. Enfin, c'est quelque chose qui de toute façon me fascine, et c'est quelque chose dans lequel j'avais vraiment envie d'accompagner nos enfants. C'est quelque chose qui pour moi a toujours été hyper important. Alors on s'épanouit pas tous de la même manière, et je fais la parenthèse parce que c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser les mères au foyer comme ne faisant rien, comme ne s'impliquant pas, comme... Et en fait, ou comme n'ayant pas le choix. Ça, c'est aussi un peu bizarre dans notre société, mais c'est très européen, et encore européen, peut-être pas partout, hein. Mais avoir la mère au foyer comme n'ayant pas le choix. Mais en fait, il y en a certaines d'entre nous qui le choisissent, en fait. Et non, c'est pas une histoire de rester à la maison et de rien faire, en fait. C'est vraiment pas ça du tout. Nous, la question, quand on a choisi d'avoir des enfants, c'était clair dans nos têtes de se dire, que voilà, moi, je voulais être là, les élever au quotidien tous les jours et les accompagner tous les jours. Et je trouve ça hyper, je sais pas comment vous dire, en fait. C'est tellement magique d'être là, de les voir grandir, mais aussi de les accompagner. Que je vais pas dire que tout l'épanouissement est là, mais en grande partie. C'est une période où moi je suis hyper contente d'avoir été vraiment avec eux. J'ai absolument aucun regret là-dessus, et de pas avoir de grande carrière. En tout cas, c'était mon choix, et ça me fait vraiment ultra plaisir. Je suis super contente de les avoir accompagnés comme ça jusqu'au plus loin qu'il soit possible, pourvu que ça dure. Après, bon, ils sont presque... Franck, lui, il est presque grand, hein, donc... Voilà, mais en tout cas, encore un petit derrière. Voilà. Quand même encore un petit derrière, mais en tout cas, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit côté émotionnel, en tout cas, qui me touche au niveau de ce constat de mère, de femme. Enfin, c'est mon ressenti à moi, il est extrêmement personnel, en tout cas. Tu sais, il court dans la boue, il tombe. Sur ce, nous allons continuer notre petite balade. Et puis on ne sait pas trop où on doit aller. Bon Alice elle vit là-bas. Ciao Anna. Alice elle vit là-bas. Ciao. On est perdu. On a perdu la trace, on a perdu la trace. J'ai perdu la trace. Sur ces douces émotions, nous terminons notre balade et nous allons rentrer à Barbouille. Ils sont toujours en train de se moquer de moi parce que je suis toute petite. Ouais, mais eux, ils peuvent pas dire qu'ils sont plus petits que les fleurs quand même. Moi, je suis plus petite que les fleurs. Alors, ils peuvent pas dire ça eux, hein? Vous me voyez plus, nananère. Non. Bleh. Oh, il y a des fraises des bois. Il y a des petites fraises des bois. Oh là là. Et bah ouais, mais moi, je suis plus petite que les fleurs. Comment tu fais? Il regarde dans ce con. Ouais, alors. Je veux dire, qu'est-ce qu'il dit ce con? Il est en train d'appeler Gérard. une bestiole. Gérard. Un oiseau. C'est Gérard le faisan. Un faisan. Ouais, un faisan. Mais il faut lui donner un nom, c'est Gérard. Comment tu fais le faisan? Attends, je vais aller le voir. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais aller le voir. Mais tu vas où? Je vais aller lui dire bonjour. Ah, il t'a répondu? Mais tu vas où? Bah tu peux pas y aller. Mais oui, Casos. Non, mais lui, il est allé en volant, il triche. Dis-lui au revoir. Ben voilà alors. T'as plus qu'à lui dire au revoir. Mais lui, il est allé en volant, il triche. Ben voilà. En attendant la vidéo, on s'arrête là et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors je sais que pour tout le monde, ça n'a pas été hyper passionnant parce que c'est de la visite. Mais en même temps, on était en train de se dire, on va pas aller inventer un problème alors qu'on n'en a pas en fait.
Alors oui, il faut être créatif, machin, vous allez me dire, etc. Maintenant, être créatif et oui, bah peut-être qu'on n'est pas assez créatif, ou alors bah peut-être qu'on n'a pas envie d'inventer quelque chose juste pour faire une vidéo en fait. Donc on vous partage les visites parce que je rappelle quand même, et je l'ai déjà dit, que c'est une chaîne de voyage. Le but c'est de partager des voyages, voilà, des voyages, des visites, des découvertes, que ce soit en France ou ailleurs, parce que c'est pas parce que vous sortez pas de la France que vous voyagez pas en fait, hein. Enfin la France c'est un pays, ça fait partie du monde. Il y a quelques années quand on allait en Espagne, et que on a toujours aimé aller en Espagne, mais quand on allait en Espagne, il y avait des gens qui nous disaient ah bah tu es en Espagne, bah c'est pas, tu fais pas de tour du monde, tu fais pas le monde, tu visites pas les pays. Bah l'Espagne c'est un pays, non? Ça fait partie du monde l'Espagne. Donc en fait bah, même si tu vas en Espagne ou au Portugal ou en Suisse ou en Allemagne ou n'importe quel pays frontalier ou dans l'Aveyron, peu importe, tu voyages quand même, tu découvres quand même en fait finalement. Pourquoi on sort de France en général? C'est entre autres parce que le pays ne nous permet pas c'est pas de visiter, mais c'est que la France est un pays qui est cher et faut pas rêver, on gagne pas 5 000 € par mois et ça nous permet pas de visiter, de découvrir comme on en aurait envie. Voilà. Par contre, la France est un très beau pays. À un moment donné, il faut arrêter, il faut remettre les choses à leur place. Il y a énormément de paysages, il y a énormément de choses en France. Quant à ceux qui disent qu'en France, ben, les gens sont pas accueillants, mais c'est absolument pas vrai du tout. Nous, on a fait des rencontres, mais juste formidables en France, hein. Attention, il y a des rencontres magnifiques. Donc, oui, en France, on peut faire de super belles rencontres. On peut voir des paysages qui sont vraiment superbes. Maintenant, d'un point de vue budget, c'est pas évident, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est aussi un voyage. Donc qu'on soit en Italie, en France, en Espagne, qu'on soit, je sais pas moi, en Argentine, n'importe où, de toute façon, ça reste des voyages. Donc ici, on vous partage les voyages, les galères quand il y en a, mais quand il n'y a pas de galère, bah il n'y a pas de galère. Et à la rigueur, bah nous on est plutôt contents quand il n'y a pas de galère. Ça nous convient quand il n'y a pas de galère en fait. Parce qu'après il faut les gérer les galères. Donc c'est bien quand c'est tranquille aussi. Voilà, donc c'était une petite vidéo tranquille, on finit là-dessus. Et puis rien du tout. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo.